Ah non, Il y ça a un balance. truc, il y a un truc que j'avais expérimenté. C'est un ami qui a une chaîne YouTube, qui a beaucoup Mhm. d'abonnés, et, euh, et des fois, en fait, il a des statistiques avec YouTube pour voir ce qui peut marcher, etc. et tout. Ça, c'est un peu plus côté YouTube. Du coup, l'expérimentation que j'avais faite, c'était comment faire pour qu'il puisse taper sur des vidéos qui est ultra pertinente et répond à ce que les gens recherchent. Et après, j'ai commencé à copier-coller en fait les commentaires et après à demander au chat GPT qu'est-ce que les gens ils aiment, qu'est-ce que les gens ils aiment pas, qu'est-ce que les gens ont besoin, quels sont les axes d'amélioration qu'on peut apporter pour faire du contenu, etc. et tout. Et puis après, derrière, à partir des commentaires, il a commencé forcément à analyser et à exprimer tous les besoins ressentis chez les personnes parce que c'était du concret. Et du coup, j'ai trouvé ça super puissant parce qu'à la fois, ça permet euh, d'améliorer sa chaîne YouTube, mais en même temps même de penser soit à des services ou des produits, donc ça dépend du secteur, mais ça pensait même à des choses qui n'étaient pas forcément pensées et ça permettait même de régler pas mal de problématiques. Surtout, par exemple, j'avais fait ça pour une chaîne YouTube qui partageait des vêtements de sport pour les musulmans. Et du coup, avec les commentaires, j'ai pu remonter les informations sur les problématiques précises, sur le fait que le textile il était trop fin et c'était un peu transparent. C'était plein de trucs comme ça. Alors que les problématiques qu'ils avaient eu auparavant, ils ont mis beaucoup de temps pour remonter l'information parce qu'ils n'avaient pas comment dire, ils n'avaient pas De une feedback. section, ouais, voilà, de feedback concret. Ils Mhm. ont mis du temps à comprendre tout ça, ou soit c'était des feedbacks de proches personnes autour d'eux, mais c'était pas concret. Et là, franchement, ça faisait gagner énormément de temps. Bien Il y sûr. a plusieurs axes. Ouais. Alors c'est génial, merci d'amener ça. Tu vois, finalement, on amène un sujet et puis derrière ça fait plein de petits. C'est la base du marketing. C'est la base de ce que je vous explique aussi dans le tremplin quand je parle de création de landing page, d'études de marché, de sweet file. Qu'est-ce que je fais? Salut Suzanne. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des commentaires de blog, des avis produits sur Amazon, des avis sur des livres sur Amazon qui cherchent à régler le même problème. Tu vois, admettons par exemple, t'es un coach perte de poids. Tous les commentaires sur les livres qui visent à te faire perdre du poids sur Amazon, ça vaut de l'or pour toi. T'as ceux qui vont être contents, qui vont dire ah j'ai adoré parce que dans ce livre-là, ça traite bien cette thématique et c'est vraiment que c'était vraiment important pour moi. Puis t'en as d'autres qui vont mettre 2 étoiles en disant ouais c'est de la merde. Oui d'accord, ça parle de ça, c'est ça, mais bon les trucs les plus importants, ça y est pas. Donc tu vois finalement on a un terrain de jeu gigantesque pour pouvoir aller faire de la recherche. Et typiquement pareil, demain, tu mets en place un système, genre un call tracking, qui enregistre les conversations et qui te permet d'obtenir le transcript textuel. Tout ça, c'est des mines d'or à donner à des IA. Tous les emails du service client, c'est des mines d'or aussi. Toutes Ah les ouais. questions avant-vente, tous les problèmes de SAV. En fait, tout ça, c'est des données qui sont disponibles, qui sont pas structurées et pas architecturées et pas utilisées. Et ça aussi, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand tu maîtrises un tout petit peu des trucs d'automatisation, que tu sais faire un peu de scrapping, que tu sais récupérer en masse des trucs et puis les envoyer dans un seul et même document pour que ça devienne une base de connaissances, que tu files à une IA avec un bon prompt, tu lui dis OK, remonte-moi les problèmes, remonte-moi toutes les informations qui nous intéressent sur notre clientèle pour en faire un profil type ou en faire des personas hyper pointus, hyper affûtés. Ça vaut de l'or, c'est déjà là, c'est déjà à disposition. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de les exploiter. Là encore, on sort du pen de Google Ads, mais là encore, c'est des trucs qu'on doit absolument faire. Et c'est pas des trucs qu'on doit dire, bah tiens, on va faire ça et le facturer. Non, ça contribue au résultat d'augmenter. Grâce à ça, tu peux être meilleur sur ta landing page, tu peux être meilleur dans tes annonces, tu peux améliorer ton offre. Et tout ça, ça contribue à ce que tes publicités, elles marquent de mieux en mieux. Si tu as un bon contrat à la performance sur les résultats, putain, tu t'en bats les couilles des moyens que tu mets en œuvre, tant que ce soit bien sûr éthique et en adéquation avec ton client, mais mets tout en œuvre. On est augmenté par l'IA plus que jamais aujourd'hui. On doit étendre le reach de ce qu'on fait pour nos clients
à des fins de résultats et indexer notre paye sur les résultats. Et là, c'est génial. Tu t'augmentes ta paye, t'augmentes la satisfaction de ton client et t'en viens même à des situations. C'est un peu ce que nous, on est en train de vivre aujourd'hui avec un client notamment. C'est pas le premier avec qui on vit ça, mais là, en ce moment, on le vit intensément. On en vient même à se dire, waouh, c'est fou parce que cette personne, on l'a pas rencontrée par hasard. Au début, c'était un client. Finalement, aujourd'hui, c'est plus un partenaire. Et tu te demandes même si ça va pas devenir quelque chose de plus. Tu vois, est-ce que ça va pas devenir un associé potentiel dans des nouvelles boîtes parce que le mec a un super réseau, il a des super idées, il n'est pas du tout dans le domaine du marketing, il se rend compte qu'avec nous, ça roule, qu'on a explosé ses résultats, qu'on est fiable, etc. Et il n'arrête pas de nous amener des opportunités et des nouvelles choses. Et dans le fond, vraiment, il faut aller là-dedans. Comment tu peux aider ton client à développer sa boîte? Et même si tu dois sortir du spectre, les clients sont de plus en plus durs à avoir. La période, elle est complète, elle est quand même tendue économiquement, moralement. La consommation, c'est pas fou. Le pays il est en récession, même s'ils nous disent dans les chiffres qu'on ne l'est pas. Garder ses clients et développer ses clients, c'est aujourd'hui clairement, ça a toujours été, mais aujourd'hui plus que jamais, où on est dans une période où c'est plus dur à choper des clients, bichonnez vos clients, allez plus loin que ce que vous êtes censé faire. Et franchement, pour moi, c'est la voie à suivre. Voilà.